Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les chamis. Tout d'abord, laissez-nous vous remercier de nous suivre de plus en plus nombreux, de vous abonner et de commenter. Ça nous aide beaucoup et ça nous donne la force pour continuer. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo qui sortira. Plusieurs projets sont en préparation. Revenons au sujet. L'été arrivant, nous allons voir ensemble comment sécuriser une fenêtre pour votre chat sans même avoir à faire de trous. Niveau de difficulté, une patoune. Regardez, en suivant les étapes, on arrivera ensemble à ce résultat. Nous allons procéder par étapes. Étape 1, s'équiper. Il vous faudra une perceuse, un mètre, un marteau, une scie à bois, une pince coupante et des forêts à bois. C'est pas fini. Il vous faudra aussi des équerres, de la largeur de votre tasseau de bois, des pieds réglables qui nous permettront de ne pas faire de trous, des vis à bois qui ne doivent pas dépasser l'épaisseur du tasseau de bois, des rondelles, un tasseau de bois adapté à la taille de l'ouverture de notre fenêtre, ici 18 par 45. Plus l'ouverture sera grande, plus votre tasseau aura besoin d'épaisseur. Nous sommes à présent équipés. Passons à l'étape 2, l'encadrement. À quoi va servir le bois? Munissez-vous d'un crayon à papier et d'un bloc-notes afin de visualiser votre projet. Le voici. Nous aurons besoin de tasseaux de bois, horizontaux et verticaux, afin de les positionner à l'encadrement de la fenêtre. Il vous faudra les bonnes dimensions. Alors, passons à la mesure. Positionnez votre mètre le long de l'ouverture où se positionnera votre tasseau vertical. Notez la mesure sur votre plan. Ici, elle est de 73 cm. Faites de même pour la mesure du tasseau horizontal. Et on n'oublie pas de noter la mesure. Ici, 139 cm. Attendez, nous n'en avons pas fini avec les mesures. Maintenant, place aux mathématiques. Revenons sur le plan sur lequel vous avez reporté vos mesures. Les nôtres sont de 139 et 73 cm. Nous prendrons en considération l'épaisseur du bois, qui, pour nous, est de 2 cm. Il pourra être plus épais pour une ouverture plus grande. Commençons les calculs. Il faudra soustraire l'épaisseur du bois, 2 cm x 2 en haut et en bas, à la mesure prise de votre tasseau vertical. Ajoutez à cela la soustraction pour l'espace de vos pieds de réglage, soit 2 cm, ce qui nous donne 67 cm. On peut poser nos crayons. Pas besoin de calcul pour le tasseau de bois horizontal. Ça y est, nous sommes prêts à passer à la découpe. Mais comment faire? Dans un premier temps, prenez votre mètre et reportez la mesure sur votre tasseau de bois. Équipez-vous de votre scie à bois et c'est parti! Si vous n'avez pas de scie à bois ou la possibilité de couper votre tasseau de bois chez vous, vous pouvez demander à votre magasin de bricolage de faire cette découpe pour vous. Nous terminons l'étape 2, l'encadrement, avec la pose des équerres. Positionnez l'équerre à fleur du tasseau vertical. Procédez de la même manière de l'autre côté. Nous allons à présent procéder à l'assemblage. Avant de fixer, assurez-vous d'être à fleur, ici et ici. Une fois que nous avons fait ceux du bas, nous passons à ceux du haut. Après avoir fixé votre troisième équerre, il est possible d'observer un décalage lorsque vous allez fixer votre quatrième équerre. Il suffira simplement de la maintenir avec le doigt et de visser. L'encadrement est terminé. Passons à l'étape 3, la fixation. Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons nous servir de pieds de réglage afin de ne pas faire de trous
idéal si vous êtes en location ou pour conserver votre façade. Installez votre plan de travail. Vous aurez besoin de faire le trou proche de l'équerre, ici. Sélectionnez 2 forêts, un forêt au diamètre de l'écrou prisonnier et un forêt plus petit. Vous commencerez par utiliser le plus petit qui vous servira à faire un pré-trou. Puis, vous utiliserez le forêt au diamètre de l'écrou. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à installer vos écrous prisonniers à l'aide d'un marteau. C'est fait! Reprenons nos pieds réglables qui nous permettront d'installer le cadre sans faire de trou. Il faudra complètement les visser afin de mettre en place votre cadre et ajuster au besoin. Avant de poursuivre, retournons à notre fenêtre valider notre cadre. Il semble rentrer parfaitement. Nous espérons que pour vous aussi ça se passe bien. Dites-nous en commentaire. Avant de passer à l'étape finale, nous allons procéder à une dernière vérification. Vissez vos pieds de réglage à la main puis terminez avec un tournevis afin de bien serrer. Si le bois ne se tord pas et que le tout reste bien en place, c'est réussi! On passe à l'étape finale. Étape 4, le grillage. Cette partie-là demande un peu plus de temps et de technique, mais ensemble, nous allons y arriver. Comment choisir son grillage? Il faudra penser votre grillage en fonction de l'ouverture et du poids de vos chats. Par exemple, celui-ci suffit pour des chats allant jusqu'à 5 kg et dans le cas d'une sécurisation d'une fenêtre, car ils ne vont pas aller y grimper, mais simplement s'y accrocher. Dans le cas d'une sécurisation d'une grande ouverture, comme par exemple une baie vitrée, il est préférable d'utiliser une grille plus robuste comme celle-ci. En effet, une simple moustiquaire, même doublée, ne ferait pas le poids face aux chats singes. Passons aux choses sérieuses. Vous êtes prêts? On va voir ensemble... Non, je m'en charge. Oh, tu es sûr, Papa Chat? Oui, c'est parti. Ok, donc on va prendre les rondelles, les vis, la perceuse, les gants. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que le chat, il va avoir tendance à griffer, donc à amener vers le bas la grille. Donc ce qu'il faut, c'est la maintenir. Donc pour ça, quand on vissera ici, on essaiera de mettre les vis en dessous pour que ça puisse soutenir la force du chat quand il va tirer. Là on va mettre la première. On prend une rondelle, une vis et on va venir pincer le grillage dans le bois. Voilà, comme ceci. Et on va faire ça petit à petit tout le long en déroulant sur la longueur. Donc on va d'abord fixer toute la petite partie et après on va dérouler, on fera droite, gauche, droite, gauche. Donc je continue, je prends une vis, je prends une rondelle, hop, et c'est parti. Je vais donc me mettre en dessous, comme ça, et je laisse. Voilà, ça me permet de tenir la grille. Et on continue. Une rondelle, une vis, et on se met bien, on va commencer à écarter un peu, ici en dessous, et on prend, et on continue, une rondelle, une vis, on essaie de rester droit. Donc on aurait pu tracer un trait, mais on peut le faire à l'œil aussi. L'histoire c'est de faire quelque chose de résistant et pratique, et puis pas trop contraignant à faire, pour que tout le monde puisse le faire. Parti. Et voilà, et on va continuer tout le long comme ça. Donc voilà, première ligne est terminée, celle du côté, et on va dérouler sur toute la longueur et fixer un de chaque côté en avançant. Pour rappel, pour la partie haute,
on va bien se mettre en dessous, ici, en dessous du grillage. Comme ça, si le chat qui va tirer vers le bas, ça va maintenir le grillage. Et comme ça, on renforce encore plus. Ce qu'il faut aussi veiller à faire, c'est ne pas créer de bosse, vous voyez, dans le grillage. Donc arriver à bien tendre le grillage. Et pareil, un peu comme en haut, on se fixe derrière la maille pour la tirer quand on va venir visser. Comme ça, on tend bien la bosse pour la réduire. Et voilà, je suis arrivé au bout, en laissant un écart à peu près d'une main entre chaque vis. Si on peut voir que j'ai un peu dérivé, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que ça soit à peu près tendu. Ça donne un résultat correct. Et maintenant, on va faire la dernière ligne avant de recouper. De la même façon que là-bas. Il nous reste tout ça. On va recouper à l'aide de la petite pince. Et ça fera un résultat tout propre. Pour ce type de maille assez fin, on n'a besoin que d'une simple petite pince. Même, je pense qu'une paire de ciseaux peut le faire. Mais c'est quand même plus pratique avec ça. Et on va venir couper ici, au bord. Et on coupe. Et on va venir couper à chaque fois les petites mailles qui dépassent. À demain. A few moments later. Quand c'est relevé comme ça va un peu plus vite. On peut vraiment pincer. C'est terminé. C'était long. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Et là, si on regarde de près, vous pouvez voir que ça reste quand même assez dangereux. On peut se blesser. C'est pour ça que cette partie-là va rester à l'extérieur. Comme ça, le chat ne pourra pas se blesser. Vous avez été courageux. Le plus dur est passé. Passons à l'installation. Nous revoilà. On va maintenant poser la grille par l'extérieur, comme tout à l'heure. Mais pour la serrer, maintenant, ça sera par l'intérieur. Parce que les vis ne sont pas accessibles. C'est passé. Maintenant, on va aller dedans. Là, on visse. Et là, on va commencer à serrer. On va serrer l'autre côté aussi. Et voilà. Ça tient. Et on n'a pas fait de trou dans le mur. Vous pensez vraiment que le bricolage c'est aussi facile? Moi c'est Jack et je vais vous montrer la vérité. Allez, c'est parti aujourd'hui. Hop, on va faire la grille. C'est parti. On va aller faire les courses. C'est parti. Avanti. C'est pas vrai. Non, j'ai trop bien mis First Try, j'ai lancé là sans regarder. Il faudra aller des cas, gna gna gna, des petits périglames, gna gna gna. Oh des vis, oh des rondelles, petit zoom. Bon, je pense que je vais doubler la première partie, non? Je vois pas ce que tu veux dire. Gna gna gna, la personne, gna gna gna, il faudra un marteau, gna gna gna, une ici. Oh la petite pince coupante, oh les forêts à bois.
Oui, je pense que ça sera mieux. Et c'est parti. Hop. Bon, vu que j'ai le store, je mets le haut en premier. Comme ceci. C'est toujours la merde en fait, à chaque fois que je mets, j'ai beau dire, oh, c'est parti là. Je sais pas pourquoi, il me casse le cou. Mais ça va. Ce que j'aime bien faire aussi pour... Oh, c'est dégueulasse ici quoi. Et maintenant on va le mettre en place. Et on voit que c'est la merde. Et nous y revoilà maintenant. Et c'est toujours la merde. Et voilà. Et on m'appelle. Des petites vis. Il nous faudra des petites vis. Surtout pas hésiter à tenir le bout de bois. Hop, et c'est tombé. Comme ceci. Donc là on a dit que c'est ce bout de bois qui allait... Non pas du tout, on a vu cette vidéo de merde.